Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment être un tout petit peu plus égoïste. Alors on pense souvent que, surtout quand on est mère de famille par exemple, que si on commence à penser à soi, quand on commence à faire de ses besoins une priorité, en fait, on néglige les besoins des autres. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce qu'évidemment, ça me paraît quand même évident que si vous répondez à vos propres besoins, vous serez plus à même de répondre à ceux des autres. En fait, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous serez moins frustré et les autres en bénéficieront en fait. D'ailleurs, il y a un super exemple pour illustrer ça. Je ne sais pas si vous prenez de temps en temps l'avion, mais vous voyez quand on vous explique en fait comment mettre le masque, etc. en cas de souci, en fait on vous explique que vous devez d'abord, les parents doivent d'abord porter leur masque avant d'aider leurs enfants. Et bien c'est exactement la même chose. Moi ce que je vous propose c'est d'identifier vos besoins. Alors c'est très simple à identifier en fait, ça va être toutes les phrases qui commencent par « je n'ai jamais le temps de ». Alors ça peut être des choses du style « je n'ai jamais le temps de faire de sport »,« je n'ai jamais le temps de voir mes amis »,« je n'ai jamais le temps d'aller chez le coiffeur »,« je n'ai même pas le temps de me reposer ». Enfin tout ce genre de choses en fait ça répond à la question « quels sont vos besoins ?» C'est toutes les choses qui sont comme ça la source de votre frustration en fait. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est simplement commencer à en discuter avec votre partenaire. Donc je parle de ça parce que j'imagine en fait du cadre, je suis dans le cadre familial, là dans les exemples que j'ai en tête. Et en fait, simplement, vous pouvez parler avec votre partenaire et expliquer, voilà, moi j'ai envie de faire ça, et même plus qu'une envie, c'est un réel besoin. Il faut que je le fasse pour me sentir bien. Et en général, votre partenaire va quand même comprendre. En fait, vous pouvez aussi éventuellement, si vraiment vous ne pouvez pas caser ces activités-là dans votre planning, vous pouvez éventuellement le faire à des moments qui n'empiéteront pas sur le temps en famille. C'est aussi possible, par exemple le midi, éventuellement. Mais normalement, enfin, quand on commence à discuter de ça, on peut quand même se libérer des plages horaires. C'est vraiment important d'une manière ou d'une autre de mettre en place quelque chose dans votre planning. Vous devez absolument être en pilote automatique en fait, mettre dans votre agenda des moments précis où vous allez faire ce genre de choses. Si vous ne le faites pas, vous allez continuer à être frustré et à en vouloir aux autres à la limite. Donc ça non plus, c'est pas une solution. Donc il faut vraiment mettre les choses à plat, voir réellement ce dont vous avez besoin, et vos besoins doivent être réellement aussi une priorité. Vous êtes important, vous êtes importante et vous devez absolument penser de cette façon. Ce n'est pas égoïste de penser à soi. Être égoïste en fait, si vous voulez, c'est plutôt le fait de penser à soi en négligeant les besoins des autres. Mais à partir du moment où franchement vous répondez aux besoins des autres et vous simplement vous dites que vous devriez être non-stop avec eux, là c'est complètement ridicule. Donc revoyez tout ça, voyez ce que vous devez faire pour vous, c'est vraiment impératif. Fixez des moments dans votre agenda où vous devez le faire, vous allez le faire. Ne manquez aucun rendez-vous avec vous-même parce que finalement c'est ça et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et quand vous discutez avec votre partenaire, évidemment vous pouvez parler des bénéfices que vous allez en tirer, mais aussi des bénéfices que eux vont tirer également, parce que vous allez, en fait ça va avoir des répercussions sur toute la famille. On préfère vraiment avoir, par exemple, bon là je prends mon cas, donc on préfère avoir une maman épanouie qu'une maman qui est vraiment triste ou fatiguée. Donc vraiment c'est bénéfique pour tout le monde et c'est comme ça qu'il faut le présenter parce que c'est la réalité. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Petit message mais d'une très grande importance. Alors dites-moi en commentaire quel est le besoin que vous allez commencer à combler à partir de maintenant. Quand est-ce que vous allez mettre ça en place? Et une fois que c'est fait, revenez vers moi pour me dire comment vous vous sentez. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, en bas de cette vidéo.
et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.